Vous avez anticipé sur cela dans ce livre, le tome 2 de votre livre intitulé Esprit d'Impactitude ou alors Impactitude Spirit. À la page 29, voici les éléments que vous donnez et je souhaite que vous commentiez ces éléments point par point. Vous dites, voici les 5 règles d'or du leadership d'impact. 1. Mettre l'humain au centre de toutes nos actions avec le principe des 3 H du leader d'impact. Mettre l'humain, c'est quoi? C'est-à-dire l'homme est l'alpha oméga de la performance de toute organisation. Les 3 H, je me suis inspiré un peu de Jésus-Christ. Oui. C'est que pour les chrétiens, il est Dieu. Mais voilà un Dieu qui est d'abord humain. Il est venu pour l'homme. Ça, c'est le premier H. Le deuxième H, c'est l'honnêteté. Son oui était son oui, son non est un non. Dans les organisations où il y a l'hypocrisie, on poignarde et tout, la politique politicienne, c'est terrible. Diviser pour mieux régner, ça ne marche pas. Et le troisième H, l'humilité. Voilà quelqu'un qui est en réalité Dieu, grand, mais qui est venu servir et non se servir. Donc voilà le premier principe, mettre l'homme au centre de tout ce que vous voulez faire. Le deuxième point, c'est avoir une approche personnalisée et singulière pour chaque membre de notre équipe. Alors, prenons Raoul et Romaric. Vous êtes différents, vous êtes complémentaires. La façon d'interagir avec Romaric sera différente de Raoul. C'est valable pour les codis. Je dis toujours aux dirigeants que j'accompagne, vous avez 12 directeurs. Les fonctions sont différentes. Le genre, une femme, la façon de parler à une femme est différente que tu vas parler à un homme. La technicité, un ingénieur va à une façon, il est très rationnel, un peu que était quelqu'un qui a fait une science sociale. Donc, tu ne peux pas les gérer comme des robots. C'est-à-dire 1 + 1 = 2, non. Donc, il faut être agile, il faut être flexible. Beaucoup de tact. Et l'authenticité et la spécificité de chaque membre. Un peu comme le parent. Il a beau avoir 10 enfants, il connaît ses enfants et il connaît que les enfants sont différents. Alors, le troisième élément, c'est développer les capacités et rendre autonomes les membres de nos équipes. C'est le principe du leader qui pense qu'il est indispensable. S'il n'est pas là, l'organisation va s'arrêter. Si on vous dit ça, c'est pour ça qu'il y a 2 catégories de personnes que vous devez éviter autour de vous si vous voulez être un leader d'impact. Les griots et les courtisans. Si vous les avez autour de vous, regardez bien, votre organisation sera non performante. Vous ne serez jamais performant. Le principe de l'avion, pour décoller, le principe aérodynamique, qu'est-ce qu'il fait? Il doit décoller contre le vent. On a besoin des personnes qui nous challengent et non des bénis oui-oui. Et c'est important d'avoir des personnes qui ont une capacité d'autonomie, qui peuvent prendre des initiatives, qui peuvent créer, qui peuvent innover. Donc, on estime que quand on laisse le collaborateur être autonome, il peut se prendre la tête et peut-être se détacher et partir. C'est pas grave. Vous trouvez quelqu'un d'autre. Mais vous serez fiers, vous avez fait un disciple. C'est pourquoi Jésus-Christ est éternel? Non. Les 12. Si après lui, ça s'était arrêté, si après vous, votre organisation meurt, vous êtes un échec, vous ne pensez pas? Tout à fait. Voilà. Donc, pensez à l'association. D'accord. Et à l'association, choisissez quelqu'un qui est meilleur que vous. Le quatrième point, vous dites adopter l'éthique et la transparence comme valeur cardinale de la gestion de nos équipes. Une fois de plus, l'exemplarité. On ne peut pas être un leader d'impact et ne pas prêcher par l'exemple. Si on prend le contexte africain et camerounais, tribalisme ici, regardez les débats. Les débats, c'est trop bas. Parce que nous focalisons ce qui nous divise que ce qui nous unit. Or, si on est au-dessus de la mêlée, vous allez voir que vous allez beaucoup plus encourager les valeurs. Vous allez encourager la méritocratie. Vous allez encourager l'excellence. Et ça, là, ça n'a pas de tribu, ça n'a pas de couleur. Et si vous êtes dans cette démarche, vous allez voir que le nivellement sera vers le haut. Et c'est très important d'être dans le nivellement vers le haut. Cinquième point, enfin pour terminer, c'est toujours reconnaître, valoriser et célébrer l'excellence au sein de nos équipes. C'est très important de savoir dire que cette émission a réussi. C'est pas seulement Raoul et Romaric. Il y a la technique. Oui. Donc, savoir mettre en lumière, c'est comme on dit, you praise in public, you criticize in private. Il faut apprécier. Et ça motive les équipes. Une lettre de félicitations. Quand j'étais président de la Jeune Chambre, j'avais pris la liste des anniversaires. C'est quand même des centaines de milliers de membres. Oui. Mais chaque fois, j'avais une bonne base de données. C'est informatique et tout.
Donc, je pouvais chaque matin appeler une dizaine de membres. Vous ne pouvez pas imaginer. Le vrai leadership, pour le développer, c'est dans le bénévolat. Le leadership associatif. C'est c'est la meilleure école. Imaginez des pères qui vous respectent, qui se battent et qui vous soutiennent. Et qui, quand tu dis gauche, il part à gauche. Alors que vous êtes dans le bénévolat. Parce qu'en entreprise, je suis en entreprise. Le gars, il doit me respecter, sinon il est viré. Oui. Non, c'est pas le leadership. Le vrai leadership, c'est associatif. Et chaque jour, j'envoyais des messages de joyeux anniversaire. Souvent même, j'appelais. Et le gars peut te faire des choses extraordinaires. Au niveau du cabinet, je le fais chaque. Des anniversaires, des cadeaux lors de mes déplacements. Et je vous assure, ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est très important de valoriser et de célébrer même les petits succès. D'accord. Come on.